On retrouve Jean-Claude, on est toujours, alors là, libre cours à l'imagination. Hein, C'est ça, on aborde là un tout autre domaine de la robotique, c'est la robotique ludique finalement. C'est-à-dire, Marc Rambauville, vous avez utilisé, hein, là c'est les élections européennes, c'est le Parlement européen. Et alors vous avez voulu montrer, hein, Marc, que l'on faisait des robots avec quoi? Avec des éléments de Lego, jeu, des Lego, des servomoteurs de radiocommande pour la partie des actionneurs. Oui, voilà, c'est ce qu'on trouve dans les avions, dans les bateaux. Hein. C'est ça. Hein. Et là, c'est une platine informatique spécialement développée pour animer le modèle. Et alors là, on le voit très très bien fonctionner. Alors, il a quelques heures de fonctionnement derrière lui, de l'ordre de 300 actuellement. C'est étonnant. Sur divers stands. Alors vous laissez libre cours à votre imagination. Vous voulez montrer qu'il suffit de prendre ce qui existe comme technique et en les assemblant, en mettant de l'informatique, évidemment, on fait un robot. C'est ça. Bon, on peut prendre ça comme une boîte de peinture un peu, puis composer un modèle comme, vous êtes un artiste, mon cher. Vous êtes un artiste. Alors montrez-nous votre bête là. Alors là, c'est une autre forme d'imaginaire qui est un peu plus définissable puisque c'est un nouveau bestiaire d'animaux synthétisés. Et là, c'est un cybernoïde. Il est encore un peu jeune, il ne sait pas très bien se comporter. Il doit aller chercher la feuille de papier et la saisir dans sa... Alors il cherche là, ces capteurs. Là, il y a les émetteurs infrarouges. Émetteurs infrarouges. Je trouve mon doigt. Voilà. Et là, il est un peu perturbé par la lumière. Non. Il est intimidé, il est comme vous, il est dans les caméras de la télévision. Ah non, mais c'est merveilleux. Non, mais ce qui montre, Marc... En direct, on pourra changer les batteries. Ah oui, voilà, c'est le côté purement expérimental, bricolage. Vous faites ça, c'est votre passion. Absolument. Oui, oui. Passer quelques heures à le réaliser, et il en faut encore 2 ou 3. Quoi. Bon, alors là, merci Marc. Regardez ce qui se passe sur le plateau de Bonjour la France en exclusivité mondiale. Nous avons des robots cybernétiques extraordinaires. Et j'ai à mes côtés Madame Agnès Bauche qui représente le salon des jouets de Pointe, la ville de Poitiers. Ça a lieu de quand à quand? À partir du 2 jusqu'au 6 octobre. Et tous ces jouets télécommandés, tous ces robots que vous nous avez apportés seront là-bas? Seront là-bas sur 10 000 mètres carrés et l'entrée est gratuite pour tout le monde. Enfin, il y a aussi des nounours de pointe, des poupées de pointe, et pas seulement des robots. Alors vous, monsieur, vous êtes un inventeur de robots. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Ce qui se passe dans ma tête, c'est... Est-ce que vous êtes vraiment un être humain ou est-ce que vous êtes un robot cybernétique? Pour l'instant, je me suis intéressé à la micro-informatique et je suis encore un être humain, mais c'est en passe de changer. C'est en passe de changer. Et donc, je fais une transposition peut-être sur mes espoirs de mutation vers la robotique et je me suis aperçu qu'on parlait beaucoup de cette fameuse robotique sans qu'il y ait vraiment d'outils pratiques pour l'enseignement et la pédagogie de cette nouvelle technique. Donc, j'ai mis au point un produit qui est basé sur des éléments que l'on trouve habituellement dans le grand public, sur lequel j'ai adjoint une platine de programmation qui permet en quelques heures de développer un robot selon la structure mécanique que l'on souhaite, sans avoir d'idées préétablies et préconçues, et de développer le programme en accord avec cette structure. Alors voilà, je vais entendre « I'm ready », je suis prêt. Là, je vois, il y a des robots devant nous. Est-ce que par exemple, ils peuvent nous servir une tasse de café, c'est possible? Celui-ci, personnellement, moi, je ne peux pas le commander. Alors, c'est vous qui... Oui, Max. Max, ici, vous apporte le café. Alors, s'il vous plaît, alors le café. Merci. C'est pour Van Riesbeek. Christian, vous voulez une petite tasse de café encore, non? Ouais. Alors, il faudrait monter. Merci beaucoup. Allons-y. C'est lent, hein, quand même. Hein. Je ne sais pas s'il sera payé au SMIG. Il ne peut pas monter plus. Et alors, il me donne la tasse. Voilà, merci. Il écarte ses petites mimines. Ah, c'est formidable. Et le sucre. Il a oublié le sucre. Va me chercher le sucre. Paf, il se cogne dans la table. C'est pas au point. C'est pas au point, mais c'est sympa quand même, hein. Il parle, qu'est-ce qu'il fait ce robot? Il va chercher le sucre. Il va chercher le sucre. Mais seulement on a mis le sucre un peu loin. Il est dans la poche de Murialès. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Qu'est-ce qu'il ne trouve pas? Qu'il ne trouve pas. Bon, il a réponse à tout. Hein. Dès que ça marche pas, il dit je trouve pas. Comme ça, c'est simple. Donc on rappelle que c'est le jouet de Pointe du 2 au 6 octobre à Poitiers. C'est cela. Entrée gratuite. Tout à fait, pour tout le monde. Et c'est 10 000 mètres carrés de jouets de toutes sortes, dont ceux-là, mais aussi à plumes, à poils. Oui, Rousselet Blanc, vous pouvez nous montrer votre jouet cybernétique? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais cybernétique. C'est celui-là. Ah bah, c'est beau, ça aussi, fait c'est la un robot.
Le cochon D'accord. tout à l'heure était aussi un jouet cybernétique. Le cochon Oui, était un jouet cochon cybernétique, mais très bien imité. Eh bien, je vous remercie. Nous allons rester dans le domaine de la technologie, puisque à Saint-Malo, on vient de lancer un bateau congélateur, un super congélateur, et c'est François Nadin qui assistait à ce lancement. Saint-Malo, beau port de mer, le voici.